École Famille Nation. École Famille Nation, tous les samedis à 11h30. Présentation Jessica Gauthier. Mesdames et messieurs, bonjour, au plaisir de vous retrouver encore sur École Famille Nation ce samedi 5 novembre 2022. Aujourd'hui, on va parler, pourquoi pas, de la vie en couple, bien évidemment. La stabilité de la famille nous intéresse puisque nous sommes sur École Famille Nation. Aujourd'hui, le thème c'est vivre heureux en couple. Quels sont les fondamentaux? Pour en parler, nous recevons Christian Caleb Doumatet. Il est Love Coach. Bonjour Christian. Bonjour Jessica. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être dans le studio de Cap FM pour discuter de cette thématique. Plaisir partagé. Alors, sans détour, la notion du bonheur, déjà, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est important? Alors, la notion du bonheur, c'est d'être dans un état d'esprit ou dans un état de plénitude où on profite réellement de chaque moment en bien, de manière positive, de manière épanouissante, de façon à pouvoir tirer le meilleur du moment présent. Et cette notion de bonheur, là, elle est quand même importante parce que moi, j'estime que c'est l'essence même de la vie. Si on est sur Terre, ce n'est pas forcément pour souffrir, ce n'est d'ailleurs pas pour souffrir. Donc, on se doit de construire son bonheur. Donc, c'est quand même important d'être heureux dans la vie, d'être heureux dans tout ce qu'on fait, dans tous les aspects, dans tous les domaines de notre vie. Et justement, pour compléter, je dirais que Dieu lui-même a dit que les projets qu'il a réservés pour nous, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Exactement. Alors, est-ce que ce bonheur-là est capital pour un couple, un foyer? Alors, c'est essentiel, c'est primordial pour un couple d'être heureux. Parce que le couple est quand même ce cadre-là, cet espace-là, dans lequel on passe quand même une grande partie de notre vie. Voilà, donc en dehors du milieu professionnel, Absolument. On se retrouve beaucoup à passer du temps avec les personnes qui sont proches de nous. Donc il est important que se retrouver dans cet environnement-là puisse quand même nous procurer du bonheur. Qu'on puisse prendre plaisir à rentrer chez soi, prendre plaisir à retrouver sa femme, prendre plaisir à retrouver les enfants, prendre plaisir à se retrouver dans ce cadre-là dans lequel on vit au quotidien. C'est ça. Alors, en tant que love coach, vous avez certainement eu beaucoup de cas ou de situations où on vous a exposé beaucoup de cas et de situations. Et aujourd'hui, beaucoup pensent que les gens ont de plus en plus de mal à être heureux dans leur foyer. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est vrai. C'est vrai, les gens rencontrent énormément de difficultés aujourd'hui à être heureux. Ça vient de plusieurs aspects qui sont, dans un premier temps, liés à l'environnement dans lequel on évolue, qui sont liés à la personne en elle-même, qui sont liés à la qualité de la relation, qui sont liés au fondement, au mode de fonctionnement de la relation. Il y a plusieurs aspects en fait qui expliquent aujourd'hui le fait que les gens ont réellement du mal à être heureux dans leur relation. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui explique tout ça, tous ces dysfonctionnements aujourd'hui dans le monde où les foyers sont, enfin, tout part en couille, en griffe? Alors, ce qui explique, je dirais que c'est dans un premier temps l'environnement. L'environnement, déjà, la société, à travers l'éducation que nous recevons. Aujourd'hui, on observe quand même que les femmes reçoivent une certaine éducation par rapport à la manière dont elles doivent gérer leur vie de couple. Les hommes également reçoivent une certaine éducation, pour ne pas dire que cette éducation reste quand même très ancrée dans la tradition. Mais on se retrouve aujourd'hui dans un monde qui est en train d'évoluer, qui est en train de progresser. Et de par cette éducation-là, il y a des choses que des personnes ne sont plus forcément prêtes à accepter. Comme quoi? Avant, par exemple, un homme pouvait se permettre d'être infidèle, voilà, et c'était en griffe accepté. La norme. Voilà, c'était en griffe la norme. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un type de femme qui n'est plus forcément prête à accepter, qui n'est plus forcément prête à subir ce genre de situation. Est-ce que c'est mauvais? En soi, je ne dirais pas que c'est mauvais, parce que on est quand même appelé à évoluer dans nos sociétés. Et aujourd'hui, il faudrait pouvoir quand même construire des relations plus qualitatives en s'adaptant
à ce que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui comme réalité socio-culturelle. Donc, il faudrait, dans une certaine mesure, qu'on puisse trouver un équilibre, que ce soit déjà dans l'éducation, que l'éducation des hommes soit repensée, et qu'elle soit plus adaptée au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce contexte-là qui implique que les femmes n'ont plus forcément envie d'être cocufiées, ou la femme n'a plus forcément envie d'être totalement à la charge de l'homme, ou elle a envie de se prendre en charge, etc. Donc il faudrait quand même pouvoir adapter l'éducation de nos sociétés aujourd'hui à ça. Au-delà de ça, il y a également la relation des parents. Contrairement à ce qu'on pense, les enfants ont tendance à dupliquer consciemment ou inconsciemment ce qu'ils voient leurs parents faire. Absolument. Et malheureusement, ce n'est pas tout ce que les parents font que nous voyons. Aujourd'hui, par exemple, je discutais avec un ami cette semaine qui me disait « Ah non, moi je n'ai jamais vu mes parents se dire je t'aime, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je passerai mon temps à être romantique. » Mais en réalité, c'est dommage. Les parents nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Quand les deux parents sont enfermés dans la chambre, en privé, on ne sait pas tout ce qu'ils se disent. Exactement. Mais on les voit juste au salon. Le papa a tel comportement, la maman se comporte de telle manière. Mais au-delà de ça, ce que le couple des parents vit, les enfants ne le voient pas forcément. Et vu qu'ils ne le voient pas, ils ont tendance à vouloir ne pas avoir un certain nombre d'habitudes dans leur relation à eux. Et ça pose réellement un problème. Donc il faudrait qu'on puisse aller au-delà de ce que nous voyons, essayer de construire nous-mêmes en tant que personnes notre perception de notre vie en couple. Ça me pousse à poser une question. Alors aujourd'hui, vous pensez que est-ce qu'on peut dire je t'aime ou des mots doux à sa femme ou à son mari devant nos enfants? Pourquoi pas? Ce n'est pas exclu. Bien au contraire, c'est une preuve d'amour. C'est montrer à l'enfant que le père aime la mère. Et quand l'enfant grandit dans un environnement dans lequel il y a de l'amour, il est épanoui. C'est ça. Alors, je crois que vous avez peut-être un peu répondu à ma question. Il y a beaucoup d'aucuns disent que la vie de couple, c'est une entreprise et qu'il faut se faire former pour bien la gérer. Est-ce que vous êtes d'avis? Je ne suis pas totalement d'avis. La vie de couple n'est pas une entreprise. Et comme j'aime souvent le dire, il n'y a pas de standard en matière de vie de couple. Ce qui marcherait dans un couple ne marcherait absolument pas dans un autre. Parce que chaque personne qui est dans une relation a sa propre personnalité. Elle a son parcours, elle a sa perception de la vie de couple, elle a la manière dont elle conçoit une relation de couple. Donc quand deux personnes se mettent ensemble, chacun vient avec la manière ou le regard qu'il porte sur la vie en couple. Et ensemble, ils trouvent un équilibre. Cet équilibre-là n'est pas forcément le même que l'équilibre qu'un autre couple trouvera. Donc, il n'y a pas de science infuse en matière de couple. Donc, il faudrait que chaque couple puisse quand même trouver son mode de fonctionnement, puisse trouver la manière dont il va fonctionner. Tout ceci étant dit, il faut quand même dire qu'il y a des bases. Des fondamentaux. Il y a des fondamentaux qu'il faut quand même... le minimum. Il y a quand même un certain minimum qu'il faut pouvoir définir dans le couple pour pouvoir fonctionner ensemble. Est-ce qu'on y va sur ces fondamentaux? On y va alors. Alors, ces fondamentaux, moi j'en ai parlé un peu dans mon livre qui va paraître bientôt. D'accord, oui. Voilà, donc fondamentalement, je suis parti sur 6 éléments que j'ai appelés les 6 piliers d'une vie de couple. Nous avons dans un premier temps la vision. C'est ça. Donc, on ne peut aller nulle part si on ne sait là où on va. On ne peut pas avancer si on n'a pas défini une direction dans laquelle on veut avancer. Donc, il y a dans un premier temps la vision. Ensuite, la communication. On ne peut pas évoluer dans un couple si on ne communique pas. Et il ne sert à rien de communiquer dans un couple si on ne se comprend pas. D'où le troisième pilier qui est la compréhension. Ensuite, nous avons la complémentarité. Qu'est-ce que tu apportes dans ma vie? Qu'est-ce que j'apporte dans ta vie? Et c'est ça qui fait qu'on arrive quand même à pouvoir avancer ensemble en sachant que l'autre nous apporte quelque chose de plus. Ensuite, la complicité.
on ne peut pas être heureux dans un couple si on n'a pas cette petite complicité-là, si on n'a pas de ces moments ou si on n'a pas de ces codes-là qui sont vraiment propres à nous. Et enfin, la confiance. Une relation dans laquelle il n'y a pas de confiance est quand même vouée à l'échec. Et bien évidemment, tout ça est basé sur l'amour, parce que c'est l'amour qui reste quand même le socle de toute relation. C'est ça. Tout ceci donc basé sur l'amour. Alors, est-ce que vous pensez que c'est le fait de ne pas connaître ou de ne pas maîtriser ces piliers pour une vie de couple harmonieuse qui fait que nous assistons aujourd'hui à de nombreux cas de divorce, légal ou non, en cascade? Alors, les causes de divorce aujourd'hui sont légion. Il y en a beaucoup. Beaucoup sont liés au manque de structuration de la relation. D'autres sont liés à des blessures antérieures que chacun a pu avoir, que ce soit dans son enfance ou que ce soit dans des relations précédentes dont on n'a pas vraiment pris le temps de guérir avant de se lancer dans une nouvelle relation. Donc les raisons sont vraiment légion. Il faudrait que chacun, à son niveau individuellement, puisse quand même faire un certain travail pour guérir des blessures du passé, apprendre à se donner de l'amour soi-même, parce que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes se séparent, c'est qu'on a tendance à attendre que ce soit le partenaire qui est en face qui fasse notre bonheur. C'est ça. Mais on va en couple pour aller chercher le bonheur, voilà, et non pour en apporter. Exactement. Alors que moi je lui dis, le bonheur en réalité c'est un peu comme un gâteau en fait, où chacun sait quel est le gâteau, la manière dont il doit assaisonner son gâteau, la manière dont il doit le faire, la manière dont il doit faire le glaçage pour qu'il le trouve suffisamment beau. Et ce que le partenaire apporte en réalité n'est que la cerise sur le gâteau. C'est un plus que le partenaire va apporter dans votre vie. Mais si vous-même à la base vous n'avez pas pu construire votre bonheur, qu'est-ce que vous voulez déposer sur la table dans la relation? Il n'y a rien. Donc il faudrait que chacun puisse quand même construire son bonheur, puisse quand même atteindre un certain niveau d'épanouissement individuel, quitte à ce que ce bonheur-là qui va déborder va rejaillir maintenant dans la relation, et ensemble, chacun apporte son bonheur, le bonheur n'en sera que davantage plus grand. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit. Ce sont les conséquences d'une vie de couple sans fondement solide, ou qu'on n'a pas assez discuté avant d'entrer dans le couple. Et il y a un auditeur qui me pose une question. Il dit, est-ce que de nos jours, et vu la situation économique que nous traversons, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un couple qui a à son actif 3 progénitures et le mari décide d'arrêter et la femme insiste à faire encore des enfants? C'est vrai que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais on pourrait toujours lui répondre. Bien sûr. Alors, moi, je dis ça dépend vraiment de la situation. D'accord. Le tout ne dépend pas forcément du contexte économique, même si ça y compte pour beaucoup. C'est ça. Mais à la base, qu'est-ce qu'ils ont défini? Voilà. Aujourd'hui, quand ils se projettent dans le futur, les 3 enfants qu'ils ont déjà, est-ce qu'ils ont déjà quand même une certaine garantie de pouvoir assurer convenablement l'éducation de ces enfants, d'assurer leur instruction, de veiller à ce que ces enfants-là soient pleinement épanouis, qu'ils ne manquent de rien? Donc, si ces conditions-là sont déjà réunies, il faudrait que tous les deux puissent maintenant discuter de l'arrivée potentielle d'un 4e enfant. Comment est-ce que ça va se passer si on en venait à faire le 4e enfant? Est-ce qu'on pourra assumer nos responsabilités? Parce qu'un enfant, c'est d'abord une responsabilité. Et au-delà de la responsabilité, il y a également une dimension psychologique. Pouvoir gérer 3 ou 4 enfants, ça a quand même un impact psychologique. Parce qu'on est responsable de la vie de 4 personnes. Est-ce qu'on est vraiment prêt psychologiquement à assumer? Est-ce qu'on est prêt financièrement à assumer? Matériellement, est-ce qu'on est prêt à assumer? Donc c'est bien de faire des enfants, mais après, il faut réellement assumer la responsabilité. Donc moi, je pense que ce couple-là devrait réellement discuter, évaluer les contours. Moi, je ne dirais pas oui, c'est bien, je ne dirais pas non, ce n'est pas bien. Mais c'est au couple de définir quel sera le choix le plus optimal par rapport au contexte dans lequel ils sont. Que ce soit en termes de préparation psychologique, que ce soit en termes de préparation matérielle, financière, etc. Assurément, la question que je m'en vais poser, ce n'est pas une question à laquelle vous vous attendez, mais quelle est la place de Dieu dans un couple? Alors, Dieu a une place capitale
Et j'en parle justement dans les domaines de la vision, parce que dans le livre, j'ai défini quand même un certain nombre de domaines dans lesquels on doit pouvoir définir qu'est-ce qu'on veut pour aller de l'avant. Et parmi ces domaines, il y a l'aspect spirituel. Quelle est la place qu'on donne à Dieu? Aujourd'hui, j'essaie quand même de rester le plus neutre possible, parce que il y a quand même plusieurs religions, chacun a sa sensibilité. Absolument. Mais le plus important, c'est quand même de donner une certaine place à la vie spirituelle. Dans notre vie spirituelle, quelle est la place qu'on donne à Dieu? Comment est-ce qu'on réussit à nouer ce lien-là avec le divin? Que ce soit Dieu, que ce soit Allah, etc. Quelle est la place qu'on donne à Dieu? Moi, je dis le plus important dans la vie, c'est la relation personnelle qu'on a avec Dieu, au-delà de la religion. Quand vous parlez à Dieu, est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que vous sentez qu'il vous donne des réponses? C'est ça qui définit réellement la relation, que nous avons avec Dieu. Donc, quand le couple se met ensemble dans leur vie spirituelle, quand ils demandent à Dieu, est-ce qu'ils se sentent écoutés? Et comment est-ce qu'ils doivent procéder? Quelles sont les habitudes qu'ils doivent avoir? Quels sont les petits rituels quotidiens qu'ils doivent avoir pour entretenir cette relation-là avec Dieu? Est-ce que c'est de prier tous les matins ensemble? Est-ce que c'est de jeûner une fois par semaine ou une fois par mois? Est-ce que c'est de faire des dons, etc.? Comment est-ce que le couple définit la manière dont il va fonctionner sur le plan spirituel pour se sentir réellement attaché au divin? C'est ça. Alors, je crois, vous l'avez dit, vous avez fait un diagnostic, vous avez décelé le mal et vous avez senti la nécessité d'aider les couples à mieux se porter. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie la rédaction de ce livre-là, Les 6 piliers d'une vie de couple, guide pour construire une relation harmonieuse. Alors, le lancement, c'est pour bientôt. Donnez-nous un peu plus de détails. Alors, le lancement, ça va se passer le samedi prochain, le 12 novembre. Ce sera à Fidrousset, au Moonlight, un peu après le Calvaire, en face du Sunset. Donc, ça va commencer à 17h et ça va commencer vraiment, vraiment à 17h. La mise en place sera terminée à 16h45. Je pense que je vais quand même faire l'effort avec l'équipe qui travaille avec moi pour qu'on ne se retrouve pas à faire une heure béninoise. Ça va être vraiment... l'heure GMT respectée vraiment. C'est ça. Bon, malheureusement, l'émission n'est pas en direct. Vous avez 2 tickets VIP à donner pour le lancement. Bon, peut-être que je vais donner un à l'auditeur qui m'a posé la question pour qu'il puisse y participer. Il s'agit d'Orient à Moussouvi, c'est ça. Donc, il a un ticket VIP qu'il prendra ou qu'il pourra récupérer auprès de moi. Alors, une autre question. Est-ce que vous pensez que les personnes qui ont véritablement besoin de lire ou de comprendre tout ce que vous développez dans ce livre ont conscience de leur état? Alors, je ne dirais pas qu'ils ont totalement conscience de leur état, parce que je dirais qu'ils ont connaissance plutôt de la souffrance qu'ils endurent dans leur vie de couple. Mais comprendre que derrière cette souffrance-là, il y a un certain nombre de choses à faire pour rétablir un certain équilibre, c'est tout un parcours. Et c'est justement là où le Love Coach que je suis intervient. Quand je reçois des personnes, je prends quand même la peine d'écouter la situation qu'ils sont en train de traverser. On arrive ensemble à déterminer quelle est la problématique face à laquelle ils sont. Et ensemble, on définit une méthodologie de résolution à travers des séances de coaching qu'on fait ensemble et à travers lesquelles j'arrive quand même à aider chacun à aller de l'avant. Donc, de façon générale, les gens n'ont pas forcément conscience des problèmes face auxquels ils sont confrontés, mais tout doucement, on arrive quand même à attirer leur attention, à montrer réellement quelle est la difficulté face à laquelle ils sont. Et plus j'en fais, plus j'arrive quand même à aider davantage de personnes dans ce sens-là. Et je pense que le livre que j'ai écrit va réellement orienter les gens sur les différents aspects, les différentes problématiques auxquelles ils peuvent faire face. Les problématiques sont vraiment légion. Il y a le manque de communication, il y a le manque d'amour-propre, il y a beaucoup de choses, le manque de vision. Il y a énormément de problématiques auxquelles les gens font face aujourd'hui. C'est ça. Merci.
Merci beaucoup à vous, Christian Caleb Doumaté. Vous êtes écrivain et love coach. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les personnes qui nous écoutent? Alors, ce que je dirais, c'est quel que soit le choix ou quelle que soit la situation que vous traversez dans votre vie de couple aujourd'hui, soyez heureux. Quand vous êtes célibataire, soyez un célibataire heureux. Parce que ce qui va réellement attirer une personne vers vous, ce n'est pas quelqu'un qui est triste, qui renfrogne la mine, non. Mais c'est quelqu'un qui est épanoui. Donc même dans le célibat, soyez épanoui. Quand vous êtes en couple, prenez le temps de construire une vraie relation, une relation harmonieuse. Le tout ne se limite pas qu'au je t'aime. Les je t'aime, c'est bien, hein, mais ce n'est pas ça qui vous garantit forcément une relation qualitative, une relation stable et durable. Donc il faut vraiment prendre le temps de construire quelque chose de solide et basé sur de vraies valeurs, sur une vraie vision sur la communication et sur les différents piliers dont nous avons parlé pendant cette émission. Vous avez une page Facebook ou un site web, je ne sais pas. J'ai un site web, le site web c'est boutique.sorocker.com. Là-dessus on pourra retrouver le livre qui sera en vente et on pourra retrouver également les différentes formules de coaching que je fais. La page Facebook c'est Love Coach Christian Caleb, donc on pourra retrouver également sur Sorocker la même chose. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, pour récapituler un tout petit peu, pour vous, le bonheur est essentiel. C'est un état de plénitude et il faut tirer le meilleur du moment présent. C'est donc, selon vous, l'essence de la vie et c'est réel. C'est essentiel et primordial pour un couple, vous l'avez également dit. Donc, construire des relations plus qualitatives, c'est important et en matière de vie de couple, il n'y a pas de standard, on le note très bien et je voudrais bien rappeler les 6 piliers d'une vie de couple harmonieuse que vous avez développé dans votre livre. Je crois bien qu'il s'agit de la vision, la communication, la compréhension, la complémentarité, la complicité, la confiance et tout ceci, bien sûr, il faut ajouter, tout ceci est basé sur l'amour. Voilà, donc il est important quand même, avant toute chose, de guérir de ces blessures du passé avant de pouvoir rentrer dans un foyer ou dans un couple. Et pour finir, quelles que soient les situations que vous rencontrez, soyez heureux, même dans le célibat. Vous n'allez pas forcément en couple pour aller chercher le bonheur, mais pour aller donner du bonheur à l'autre. Et je crois que quand la vision est ainsi, on se donne du bonheur ensemble. Merci encore une fois à vous, Christian Caleb Doumaté. Vous êtes love coach et bienvenue au Bercail entre griffes. Merci également à Serge Yvon Modeste Kenra qui nous a permis d'être en direct chez vous. Je suis à ce micro Jessica Abraham Gauthier. On va se dire donc à samedi prochain et n'oubliez pas, le lancement du livre est prévu pour le samedi 12 novembre 2022 au Moonlight à Figues-du-Rousset et la page du Love Coach c'est bien sûr Love Coach Christian Caleb. Merci beaucoup et à très bientôt. École Famille Nation. École Famille Nation, tous les samedis à 11h30. Présentation Jessica Gauthier.